dernier chapitre sur le tableau périodique. On va faire un petit rappel d'abord. Vous avez une orbitale atomique qui est donnée par psi, n, l, m, ml, ms. Le n, c'est quoi? C'est le nombre quantique principal qui nous détermine le nombre de couches dans un atome. Et il est toujours positif. Le L, c'est le nombre quantique secondaire ou azimutal qui détermine le nombre des orbitales et leur forme. Ça peut être S, P, D, F, etc. Le L est toujours compris entre 0 et n-1. ML, le nombre quantique magnétique qui nous donne le nuage électronique décrit par les électrons et l'orientation des électrons, et nous permet aussi de calculer le nombre de cases. Le ML est compris entre moins L et plus L. Le MS, c'est quoi? C'est le nombre de spins. Il détermine l'orientation des électrons dans une même case. Par convention, on prend le signe plus et moins, plus ou bien moins. Donc plus, c'est l'orientation vers le haut et le moins, orientation vers le bas. Alors, dans une sous-couche, pour une valeur donnée de L, on trouve 2L plus 1 valeur de ML. D'où vous avez 2L plus 1 cases. Exemple, si votre sous-couche comprend l'orbital S, donc c'est pour L égale à 0, vous avez l'orbital S. Si L égale à 1, vous avez l'orbital P. Si L égale à 2, vous avez l'orbital D. Si L égale à 3, vous avez l'orbital F. Et le nombre de cases, ça va être la somme 2L plus 1. Donc vous avez L égale à 0, donc ici vous avez 1. Pour L égale à 1, vous avez 2 fois 1 plus 1, ça vous fait 3. 2L, bon, pour L égale à 2, vous avez 2 fois 2, 4 plus 1, ça vous fait 5. Pour F égale à 3, vous avez 2 fois 3, 6 plus 1, ça vous fait 7. Donc dans l'orbital S, on a une seule case. Dans l'orbital P, vous avez 3 cases. Dans l'orbital D, vous avez 5 cases. Et dans l'orbital F, vous avez 7 cases. Exercice 1, on vous dit identifier l'orbitale atomique à laquelle appartiennent les électrons définis par les 4 nombres quantiques N, L, ML et MS et classés par ordre d'énergie croissant. Vous avez alors 1, vous avez 3, 1, 0, plus 1, 2. Donc N pour nous, N égale à 3. Vous avez L égale à 1, ML égale à 0 et MS égale à plus 1 demi. Donc le N égale à 3, ça veut dire que L doit être compris entre 0 et N moins 1, c'est 2. Donc le L peut prendre les valeurs 0, 1 et 2. Dans notre cas, le L égale à 1. Donc on est là. Alors pour L égale à 0, on a dit que c'est l'orbital S. L égale à 1, c'est l'orbital P. L égale à 2, c'est l'orbital D. Donc nous, on est là. Pour N égale à 3, vous avez 2 orbitales. Vous avez le S et le P. Donc si L égale à 1, ML est comprise entre moins L et plus L. Donc c'est entre moins 1 et plus 1. Moins 1 et plus 1. Donc moins 1, 0, plus 1.
Alors, moins 1, c'est l'orbital Px. 0, c'est Py. Et 1, c'est Pz. Donc, on doit remplir les orbitales. Alors, il faut respecter la règle de Hahn. Pour l'orbital S, vous avez 2 électrons, la même case. Mais ils doivent prendre des signes différents. Alors, pour l'orbital P, on doit remplir un par un. Donc, vous avez un électron. Normalement, il va y avoir, donc ici, le ml égale à 0. Alors, en respectant la règle de Hahn, vous devriez remplir un par un. Case par case, vous avez un électron dans chaque case, puis vous retournez. Et vous prenez le signe inverse. Alors pour nous, il faut arrêter à ml égale à 0. Donc ici, c'est moins 1, 0, plus 1. Il faut mettre un électron ici, après ici. Donc en tout, vous avez 2 électrons. Vous avez 3p, 3p2. Soit Y. Donc ici, 2 électrons. Voilà. Donc ça, c'est pour le A. Pour le B, on a 4, 0, 0, moins 1 demi. Alors le N égale à 4. Donc, en principe, le L est compris entre 0 et 3. Donc, le L peut prendre les valeurs 0, 1, 2 et 3. Mais dans notre cas, le L égale à 0. Donc, on est dans l'orbital S. Donc, pour n égale à 4, vous êtes dans le 4, dans le 4s. Le ml égale à 0. Donc, pour L égale à 0, le ml, il est compris entre 0 et 0. Donc, c'est 0. Donc, vous êtes dans l'orbital S. Alors, le spin, c'est moins 1,5, donc vous avez qu'un seul électron qui va être dirigé vers le bas. Il y a plus 1,5. Moins 1,5. Voilà. Donc ça, c'est pour le B. Alors, pour le C, vous avez 3, 2, 1 et moins 1,5. Donc, vous avez n égale à 3. Le L égale à 2. Le ML égale à 1. Et MS égale à moins 1,5. Donc le N égale à 3. Le L est compris entre 0 et n-1, donc c'est inférieur ou égal à 2. Donc le L peut prendre les valeurs 0, 1 et 2. Dans notre cas, le L égale à 2. Donc on est là. Donc c'est le D. On doit aller jusqu'au D. Alors, le ML est compris entre moins L, donc c'est entre moins 2 et plus 2. Les valeurs que peut prendre ML, c'est moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 2.
Donc n égale à 3. Vous avez l'orbital 3s. Vous avez l'orbital p qui contient 3 cases. Et vous avez l'orbital d qui contient 5 cases. Donc pour le n égale à 3, vous avez le L égale à 2. Donc il peut prendre la valeur 0, 1, 2. Donc le ML, c'est entre moins 2 et plus 2. Donc le ML peut prendre les valeurs moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc il faut remplir les orbitales. Alors pour l'orbital S, vous avez 2. Pour l'orbital P, j'ai dit qu'il faut remplir chaque case par un électron, puis vous retournez à la première, donc en respectant la règle de Hand. Alors le ML, pour nous, le ML égale à 1, donc il faut aller jusqu'à 1. Alors remplir case par case, un électron, donc vous avez jusque là. Donc ça c'est 2, 6. Ici, vous avez 4. Il ne faut pas oublier, en respectant la règle de Kleshkovsky, il faut passer d'abord par le 4s, puis aller jusqu'à 3d. Donc, je répète, vous avez 3, 2, 1, moins 1 demi. Pour n égale à 3, vous avez L égale à 2, donc le L peut prendre la valeur 0, 1, 2. Le ML, c'est moins 2 plus 2. Donc, les valeurs qu'on peut donner à ML, c'est moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 1 demi. Donc, il faut remplir les cases S, P et D, en respectant la règle de Hand. Donc, vous avez le spin, c'est moins 1 demi. Donc, il faut aller, vous avez un électron, un électron, un électron, un électron, un électron. Vous retournez. Donc, vous avez moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi. Et moins 1 demi. Donc vous avez 3S2, 3P6, 3D9. Alors pour le D, vous avez 3, 0, 0 plus 1 demi. Donc N égale à 3, le L égale à 0, ML égale à 0, MS égale à plus 1 demi. Donc N égale à 3. On est dans L égale à 0, ça veut dire qu'on est dans l'orbital S. Donc vous avez 3S. ML égale à 0, MS égale à plus 1 demi. Donc c'est 3S1. On passe à E. Vous avez 3, 1, moins 1 et plus 1 demi. N égale à 3, le L égale à 1, ML égale à
moins 1 et ms égale à plus 1 demi. Donc, n égale à 3. On est dans L. L égale à 1, ça veut dire que vous êtes dans P. Donc, on a le 3s plus le P. Alors, ml, on a moins 1, 0, plus 1. Donc, ici, vous avez 2 électrons. ml égale à moins 1, donc on a un seul électron ici. On est dans le px. Donc, vous avez 3px1. B, on nous demande de classer-les par ordre croissant d'énergie croissante. Alors, classer les par ordre d'énergie croissante. Donc, on a déjà fait un rappel là-dessus. Donc, la sous-couche. Donc, ici, c'est les sous-couches. Bon, on va prendre les éléments A. Donc, A. Vous avez le B, le C, le D et le E. Donc, il faut calculer le N plus L. Donc, pour le A, vous regardez votre exercice. Donc, vous avez 3 plus 1. Il vous donne 4. Pour le B, vous avez 4 plus 0. Ça vous donne 4. Pour le C, vous avez 3 plus 2. Ça vous donne 5. Donc ici, c'est le 3s. Ici, c'est le 4s. On est dans le 4s. Ici, on est dans le 3D. Donc, 3, n plus L, c'est 3 plus 0, ça vous fait 3. Vous êtes dans le 3S. Ici, vous avez 3 plus 1. Ça vous donne 4. Vous êtes dans le 3P. Voilà. Donc, on remarque que l'énergie de la sous-couche augmente quand la somme N plus L augmente. Le N, c'est la couche. Et le L, c'est la sous-couche. Donc, le classement se fait ainsi. Vous avez 3S
inférieur à 3P, inférieur à 4S, inférieur à 3D. On remarque si N plus L est identique pour deux sous-couches la sous-couche qu'il y a la plus petite énergie est celle qui possède la valeur la plus petite. Alors, deuxième question, on vous demande de donner les valeurs des 4 nombres quantiques des électrons de valence de l'aluminium 13 et le chrome 24. Et quels sont les ions obtenus préférentiellement avec l'aluminium et le chlore? Donc, on va faire un petit rappel aussi. Donc, pour donner la structure électronique d'un élément, il faut respecter 2 points. Premièrement, la règle de Kleczkowski deuxièmement, la structure des gaz rares. La structure électronique des gaz rares. Alors, premièrement, vous avez la règle de Kleczkowski. Au niveau 3, vous avez 3s2, 3s2, 3p6. 3p6, là, vous descendez directement à 4s2, puis vous remontez à 3d10. Donc, 3d10, vous descendez à 4p6. 4p6,
5s2. 5s2, vous remontez à 4d10. Là. 4d10, vous descendez à 5p6, 5p6, après 6, S2. 6, S2, vous remontez à 4F. « 4F14. 4F14. Vous descendez à 5D. 5D10. 5D10. 6P. 6P6. 6P6. 7. S2. Et vous continuez. Donc, vous avez déjà vu ça dans le cours. Vous avez la structure des gaz rares. Ouais. Donc, on doit tenir compte de la règle de Kleshkovsky et la structure des gaz rares. Les gaz rares que vous connaissez, c'est bien l'hélium 2. Donc, la couche de valence, elle se termine par NS2. Vous avez le néon 10. La couche de valence, c'est 2S2, 2P6. L'argon, 18. La couche de valence, c'est 3S2, 3P6. Vous avez le krypton, 36. La couche de valence, c'est 4S2, 4P6. Vous avez le xénon, 54. La couche de valence, c'est 5S2, 5P6. Vous avez le radon, 86. La couche de valence, c'est 6S2, 6P6. Donc, pour donner la structure électronique, par exemple, de l'aluminium, 13, il faut chercher le gaz rare le plus proche de l'aluminium. Le gaz rare le plus proche de l'aluminium, c'est le néon 10. Puis vous complétez en respectant la règle de Kleshkovsky. Donc vous avez, c'est le néon 10. Vous avez déjà rempli 10 électrons. La dernière orbitale que vous avez remplie, c'est 2P6. Après 2P6, en respectant la règle de Kleshkovsky, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 3 S2. Après le 3S2, on a le 3P1. Donc ça, c'est la couche de valence. Pour le chrome, le chrome 24, donc vous essayez de chercher le gaz rare le plus proche de 24. C'est quoi? C'est l'argon. Donc vous avez l'argon 18, ça veut dire que vous avez déjà rempli 18 électrons. Et l'orbitale, la dernière orbitale, c'était quoi? C'est 3P6. Donc on va aller où après? Dans 4S2. 4S2, donc vous avez 18 et 2, ça vous fait 20. Après, vous avez la sous-couche 3D4. Donc ça, c'est la couche de valence.
Alors seulement, il y a une exception du tableau périodique qu'il faut tenir compte. Exception du tableau périodique. Si la sous-couche D contient 4 électrons ou bien 9 électrons, celle-ci, elle présente un état de stabilité. Elle présente un état de stabilité, c'est-à-dire un électron de la sous-couche S va passer directement à la sous-couche D. Et on aura donc par exemple pour le cas du chrome, du chrome 24. Donc le chrome 24. Donc vous avez le néant, vous avez l'argon 18, 4 S2, 3D4. Il y a un électron de la sous-couche S qui va passer directement à la sous-couche D. Et vous aurez 4S1, 3D5. Pardon. 3D5. Donc là, si la sous-couche ici, la sous-couche D, elle contient 5 électrons, elle est stable. 4S1, 5, D4. Quand il y avait D4, la sous-couche D, elle n'était pas stable. Mais en ajoutant un électron, la sous-couche D, c'est comme si elle est stable. Donc vous aurez, là, il va y avoir un réarrangement des orbitales. Donc il faut faire un réarrangement des orbitales par ordre croissant de n. C'est-à-dire, vous réécrivez votre structure ainsi. Donc vous avez l'argon 18, 3D5, 4, S1. Et ça, c'est la couche de valence. Voilà. Donc, même si vous avez 9 électrons, j'ai dit que ça soit pour 4 électrons, elle contient 4 ou bien 9. Si vous avez un autre élément qui contient 9 électrons, c'est la même chose.
vous avez un électron de la sous-couche D qui va passer à la sous-couche S, pardon, qui va passer à la sous-couche D. Et dans ce cas-là, vous aurez 4, par exemple, 4S1, 3, D10. Donc la sous-couche D, elle devient saturée. D'accord? Donc on va donner les 4 nombres quantiques de la couche de valence de l'aluminium et du chrome. Donc les 4 nombres quantiques des électrons de valence de l'aluminium. Donc il faut donner le N, le L, le Ml et le Ms. Donc l'aluminium, 13, la couche de valence, vous avez 3S2, 3P1. Donc ici, alors, pour le premier électron, donc on a le premier électron, le N égale à combien? Égale à 3. Le L, il appartient à l'orbital S, donc le L égale à 0. Le Ml, c'est 0, et le Ms, c'est plus 1,5. Pour le deuxième électron, vous avez le N, c'est 3, le S, le L, c'est c'est 0, donc oui, c'est 0, S, c'est 0, donc le Ml, c'est 0, et moins 1,5. Pour le troisième électron, il appartient à l'orbital P, donc vous avez le N, c'est toujours 3, le P, c'est le P, donc le L égale à 1. Le Ml, on a déjà vu tout à l'heure, il y a un électron, donc il appartient à Px, donc c'est moins 1. Et plus 1,5. Donc ça, c'est pour le cas de l'aluminium. Le cas du chrome, les 4 nombres quantiques de la couche de valence du chrome. Donc vous avez le chrome 24. Alors le premier électron, on a 6 électrons, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc premier électron, deuxième, troisième électron, quatrième, cinquième et sixième électron. Alors vous avez le N. On va donner le N, le N, le L, le Ml et le Ms. Donc la couche de valence, c'était 3D5. 3D5, 4S1. Donc, on a, d'après la règle de Kleshkovsky, on a rempli d'abord le 4S.
Donc le premier électron, il appartient à la sous-couche 4s. Donc vous avez le N égale à 4, le L égale à 0, le ML égale à 0, et vous avez le MS égale à plus 1,5. On doit passer maintenant à la sous-couche D. Donc le deuxième électron, il appartient à la couche N, donc 3. Le L, c'est 2. Le ML, c'est moins 2. Et plus 1,5. Troisième électron, toujours N égale à 3. Le L égale à 2. Moins 1 plus 1,5. Quatrième électron, donc vous avez 3, 2 pour L, 0 pour le ML et plus 1,5. Le cinquième électron, toujours 3, 2, vous avez plus 1 pour le ML et plus 1,5 pour le MS. Pour le sixième, vous avez 3, 2 pour le L, 2 pour le ML et plus 1,5 pour le MS. Bon, la question B, on nous demande de chercher les ions obtenus préférentiellement avec l'aluminium et le chrome. Donc, les ions qu'on peut trouver, donc vous avez l'aluminium 13. La structure, on a dit que c'est le néant 10, 3s2, 3p1. La couche de valence, on remarque qu'elle se termine avec S et P. S et P, ça veut dire que votre élément, il appartient au groupe A. Le groupe A, c'est les éléments qui sont dans le tableau périodique, généralement, ils sont stables. Donc, celui-là, il a tendance, vous avez 2 plus 1, ça fait 3, un nombre d'électrons inférieur à 4. Donc, l'aluminium peut donner ses électrons, il peut céder ses électrons. D'accord? C'est un électropositif. Donc, vous avez Al 13. Il donne ces 3 électrons pour devenir très stable. L'ion le plus stable, le plus proche de l'aluminium, c'est le néant. Donc, vous avez Al 3+, Al 3+, plus 3 électrons. Donc, il a tendance à se remplir. Donc, c'est l'ion le plus stable. Le plus stable. Car il se rapproche de la structure du gaz rare le plus proche de l'aluminium, qui est le néant. Alors, pour le chrome, 24. Donc, la couche de valence, la structure, c'est l'argon 18, 3, D5, 4, S1. La couche de valence, elle se termine par D et S. Ça veut dire quoi? Que le chrome, il appartient au bloc B. Le bloc B, généralement, c'est des éléments de transition. Les éléments de transition, en général, ils sont instables. Donc celui-là, il a tendance à donner, pour qu'il devienne un ion très stable, l'ion
il faut qu'il ait la structure du gaz rare le plus proche du chrome. Le gaz rare le plus proche du chrome, c'est l'argan 18. Donc celui-là, il a tendance à donner aussi ces 6 électrons pour devenir très stable. Ça veut dire quoi? Le chrome 24 Alors, chrome 24, C plus 6 électrons. Donc, c'est l'ion le plus stable. Il se rapproche du gaz rare le plus proche du chrome qui est l'argan 18. Donc on a terminé avec l'exo 1. On va passer à l'exo 2.